Ce que j'aime rappeler, c'est que quand on a envie de travailler quelque part, quand on a envie d'un job, en général, on y arrive. Bonjour, je m'appelle François Lasserre, je suis auteur, conférencier et formateur autour de la nature et en particulier des insectes. Et chez IPSA Nature, je suis professeur de gestion de la nature, animation nature et de faune sauvage. Quel est ton rôle au sein de l'école ? Dans l'école, je suis professeur et correcteur à domicile. En tant que professeur, je tiens une permanence pédagogique toutes les semaines. Je fais des classes virtuelles également et parfois des ateliers en présentiel. Et puis je peux corriger des cours de temps en temps en fonction des améliorations et des nouveautés. Quelles sont les matières que tu enseignes ? Il y a une première formation qui s'appelle animateur ou animatrice nature. Ce sont les personnes qui sont en contact avec du public, soit dans une structure d'éducation à l'environnement ou de protection de la nature, comme une maison de la nature par exemple, ou un parc national, et qui vont faire de la pédagogie, qui vont emmener les gens sur le terrain ou en intérieur faire des ateliers qui sont dans la pédagogie autour de l'environnement et de la nature. Voilà, c'est ce qu'on appelle animation nature ou éducation à l'environnement. Et également pour une formation qui s'appelle gestionnaire des espaces naturels. Donc là, c'est gérer la nature pour qu'elle soit un peu plus biodiversifiée. Donc par exemple pour une collectivité, on peut être dans un service espace vert, faire en sorte qu'il y ait plus de biodiversité, de gérer la nature, c'est-à-dire planter tel type de plantes, gérer de telle façon telle prairie pour que ce soit riche en faune et en flore. Quel a été ton parcours avant de devenir formateur ? Pendant de longues années, j'ai emmené des gens sur le terrain, donc j'ai fait des animations nature ou des formations. Et puis j'ai été responsable pédagogique dans des associations de protection de la nature, notamment l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est une association spécialisée dans les insectes et qui a une grande part de sensibilisation auprès du public. Et puis après toutes ces années, je suis devenu indépendant, en particulier auteur de livres autour de la nature et de ses créatures, et notamment les insectes. Et puis formateur et conférencier aussi beaucoup, parce que souvent ce qu'on compile dans un livre, c'est sympa de le vulgariser en conférence, en présentiel. Et puis alors ça peut se décliner sous forme de causerie, d'échanges, en fonction des publics. Voilà. Et je m'adresse vraiment moi à tous les publics, et en particulier le grand public. J'adore vulgariser les sciences. Quels sont les débouchés dans ce secteur ? On entend souvent parler de débouchés, c'est vrai que c'est une question récurrente. Et ce que j'aime rappeler, c'est que quand on a envie de travailler quelque part, quand on a envie d'un job, en général, on y arrive. Et puis en plus, ces derniers temps, entre les associations, les entreprises et les collectivités, les jobs autour de ces thèmes-là, biodiversité, pédagogie, environnement, sont de plus en plus nombreux. Mais encore une fois, si vraiment on est motivé, on va y arriver, on va trouver le bon endroit pour faire un stage, la bonne personne, et en réseautant, on y arrive. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine ? Si c'est pour être animateur ou animatrice nature, il faut quand même apprécier être en contact avec du public. Alors c'est sûr qu'au début, on peut se sentir un peu perturbé par l'idée d'être en contact avec du public. Alors il y en a qui l'ont déjà fait dans leur enfance ou qui ont un BAFA par exemple. Mais c'est sûr que aimer transmettre, c'est quand même extrêmement utile quand on veut être en animation nature, dans la pédagogie. En revanche, si on veut être gestionnaire d'espaces naturels, donc là c'est quand même aimer les sciences, être un peu naturaliste, aimer nommer les espèces, et on peut se retrouver seul dans son job après. Donc on peut être seul sur le terrain ou seul devant son ordinateur. C'est moins quelque chose qui est en contact avec du public. Quoique certains espaces naturels qui font de la protection, de la gestion de la nature, souvent ont besoin de personnes qui peuvent transmettre un petit peu les informations qui sont récoltées. Et puis évidemment, aimer la biodiversité, la faune, la flore, et avoir envie de faire sa part, puisque vous le savez, la biodiversité est un peu en voie de disparition, et du coup, donner du sens à son job, c'est quelque chose d'unique, quelle que soit la structure dans laquelle on va se retrouver. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance ? Alors idéalement, ne jamais oublier qu'il y a des professeurs qui sont là pour vous aider. Et donc pour répondre à vos questions en amont d'un devoir et en aval. Vous avez des questions, vous doutez d'un devoir à faire, vous appelez, vous prenez votre téléphone ou vous posez des questions via l'espace élève. On est vraiment là pour ça, pour vous accompagner dans votre formation.
Et puis commencer dès le début, moi j'aime bien qu'on commence dès le début à chercher une structure d'accueil de stage, parce que le temps de trouver un stage, ça met un certain temps. Et même si vous ne vous sentez pas encore prêt, le temps de faire des échanges avec la structure, au moment où vous ferez votre stage, vous serez prêt. Et puis surtout, un stage, c'est aller à la rencontre de professionnels, de gens sur le terrain, et notamment par exemple quand on est en animation nature, on est un peu obligé de voir comment ça se passe et d'être en contact avec du public. Et au cours d'un stage, vous vous retrouvez souvent confronté avec du public. Donc ça, c'est important. Et puis ne pas hésiter à réseauter sur les réseaux sociaux évidemment, dans son entourage, à demander est-ce que vous connaissez pas un tel, une telle. Et souvent, on est surpris que dans son entourage proche, on a un réseau absolument incroyable de gens qui connaissent des gens qui travaillent dans votre secteur ou dans votre futur secteur.